Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose que nous nous intéressions à notre souffle. Installons-nous sur le bord de la chaise si nous avons choisi d'être assis, mais nous pouvons tout à fait vivre ce moment allongé. En tout cas, si nous sommes assis, veillons à ce que nos angles du corps soient 90 degrés ou encore un peu plus ouverts pour que la circulation soit aisée. Et c'est dans le même esprit que nous vérifions que la tête soit dans la ligne du dos, le menton dans le cou, de façon à ce que le pharynx, le larynx, la trachée, tout ça se soit bien droit depuis les narines. De même, vérifions que nous sommes érigés au niveau du diaphragme, que nous sommes bien droits, que nous ne sommes pas en train d'écraser notre diaphragme en laissant les seins descendre vers le nombril. Avec un peu d'attention, tirons doucement les épaules vers l'arrière, à peine, pour ouvrir les poumons, les côtes. Et si nous sommes allongés, plaçons les mains vers le ciel de façon à ouvrir aussi les épaules. Prenons un instant pour goûter cette position. Et pour observer sans jugement comment va notre souffle. Où est-il? Est-il régulier, irrégulier? Qu'est-ce qui est plus long? Invitons tous ceux qui partagent la même terre, le même univers que nous, à bénéficier des avantages de notre pratique. Invitons nos lignées, du moins ceux de nos ancêtres qui en ont envie, et invitons ceux qui viendront après nous. Relions-nous ensuite avec les grands êtres. Les maîtres du Tao et de certains arts martiaux disent que un inspire, ça peut durer, une respiration, ça peut durer 12 minutes. Donc, nous n'en sommes pas là. Mais nous avons intérêt à nous relier à des êtres qui ont vécu ceci d'une façon parfaitement naturelle et très ténue. Plaçons maintenant nos mains en namasté devant la poitrine. Et respirons en laissant nos côtes s'ouvrir derrière les mains. Nous avons des vaisseaux sanguins extrêmement fins dans nos poumons et nos alvéoles se comptent par milliards. Il me paraît que nous avons 100 mètres carrés d'alvéoles, si on les mettait les unes à plat à côté des autres, et qu'il y en a 800 millions, 800 milliards à ce niveau. Je ne sais plus vraiment ce que c'est, mais c'est énorme. Et donc tout ça, ça mérite qu'on y fasse un peu attention. Et ça mérite un peu de gratitude. Pendant un instant, essayons de sentir l'air qui pénètre dans les narines, qui caresse les fosses nasales, qui se répand gentiment dans les sinus, ceux qui se trouvent sous les yeux et ceux qui se trouvent au-dessus. Et qui partent à l'arrière vers le pharynx, le larynx, la trachée. Descendant dans le cou jusqu'à ce que nous arrivions dans les bronches.
Laissons tranquillement la conscience de ce mouvement, de ce bercement, de cette perfection foisonnante au service de notre vie. Prenons conscience que le poumon, c'est l'organe de l'incarnation. Comme si chaque nouvelle inspire, que nous sentons à nouveau suivre le chemin, depuis le bord des narines et même en dessous les petits vortex, jusqu'aux alvéoles du bas. Donc chaque nouvelle inspire, c'est comme un nouveau contrat de vie pour une nouvelle respiration. Chaque nouvelle expire nous donne l'occasion d'offrir notre information unique au monde et l'occasion de nous réconcilier avec cette respiration et ce qui a pu se passer pendant ce temps-là, et même avec notre absence à ce souffle, puisque fort souvent nous ne sommes pas conscients de notre respiration. Descendons nos mains et plaçons-les une sur le ventre, une sur le cœur si nous sommes allongés et si nous sommes assis, l'une contre l'autre ou en vis-à-vis, en tenant notre ventre avec nos avant-bras. Et nous allons commencer par quelques minutes de respiration de cohérence cardiaque. La respiration de cohérence cardiaque, c'est une respiration qu'on appelle aussi respiration embryonnaire. Parce que c'est une respiration qui est ronde, qui ne laisse pas de vide, d'espace, qui n'est pas comme un pic où j'inspire, hop, d'un seul coup ça monte, j'expire, hop, ça descend comme des pics de montagne, mais au contraire qui est très constante, de telle sorte que l'inspire à un moment se mélange quasiment à l'expire, et que ça forme, si vous cherchez des entraînements sur YouTube, ça forme des courbes sinusoïdales. Mais comme il est difficile d'aller de plus en plus à droite, ou de faire tirer l'image vers la gauche, enfin, c'est difficile de faire en ligne quelque chose de sinusoïdal qui dure 5 minutes, eh bien, faisons la même chose, mais comme en ellipse, comme si on tournait autour d'un œuf, et profitons-en pour tourner autour de notre corps, c'est-à-dire pour longer l'espace de l'orbite microcosmique, c'est-à-dire cette énergie qui descend le long du ventre et qui monte le long du dos et qui passe ainsi dans les vaisseaux qu'on appelle conception devant et gouvernaire derrière et qui nourrit tous nos centres énergétiques, toutes nos portes et qui harmonise le haut et le bas, l'avant et l'arrière, le yin et le yang. Mais nous ne cherchons pas à sentir ça. Nous cherchons juste à installer un mouvement ovale, tranquille, d'égale longueur entre l'arrière et l'avant. Et on va compter 5-5, 4-4 si vous préférez, pendant quelques minutes. Observons simplement le souffle. Sentons que nous inspirons chaque fois du neuf, de la lumière, pas seulement de l'oxygène, mais aussi du chi, et que ça monte. Et lorsque nous inspirons verticalement pour pouvoir aller nourrir toutes les fosses nasales et qui se rejoignent en direction du troisième œil, et pour alléger notre tête. Vérifions la tranquillité du ventre et petit à petit, nous laisserons aller la souplesse des côtes. Si nous sommes assis, nous pouvons nous permettre d'osciller d'avant en arrière,
ou tout autre mouvement de notre corps qui nous viendrait à l'esprit. Donc, commençons en comptant chacun à notre rythme, mais tous unifiés les uns avec les autres. Inspirons le chi, le contrat de vie nouvelle et belle. Jusqu'au troisième œil, la langue se met contre le palais. Nous sourions, ça détend tous nos yeux. Expirons, redescendons par l'avant. Inspirons doucement et commençons à dessiner cet ovale en comptant 5, 5 ou 4, 4. Ce que nous préférons, l'important est de rester centré sur le compte, sur la lumière de la respiration, sur le calme. Lorsque nous étions bébés, nous ne respirions pas de cette façon. Mais le flux de l'énergie de maman par le nombril tournait. Comme nous sommes en train de le visualiser, nous pouvons accompagner ce souffle et le mouvement de cette orbite qui se crée, nous pouvons l'accompagner en bougeant nos yeux, mais très gentiment, comme pour le suivre. Si nous sommes assis ou si nous sommes allongés avec les genoux en colline vers le plafond, n'hésitons pas à appuyer très doucement, à sentir le contact de nos pieds dans le sol et à appuyer très doucement sur le gros orteil. D'expire en expire, nous laissons le souffle se vider et nous permettons à nos côtes de descendre vers le bas et vers le dos. Peut-être qu'à un moment nous aurons envie de sentir plus précisément notre plancher pelvien et de faire une très légère constriction. Mais très légère, comme une subtile déglutition au moment où nous passons de l'expire à l'inspire ou de l'inspire à l'expire. Sentons l'air doré qui pénètre comme de vortex et qui prend sa source bien en dessous de nos narines. Sentons les narines qui s'ouvrent, les fosses nasales qui se détendent devant cette caresse. Le front qui s'étire. Tranquillement.
Cherchons à suivre le trajet de la lumière qui suit l'air, une petite particule de chi, de prana. À l'expire, bien sûr, nous laissons du gris s'en aller. Mais sachant aussi que nous pouvons partager pas seulement ce que nous avons de un peu à nettoyer et à envoyer à la terre gentiment, mais partager l'unicité de notre information, qui fait que notre présence sur la terre est absolument indispensable. Qui que nous soyons et quoi que nous ayons à faire ou à ne pas faire. Tranquillement, tranquillement, nous allons changer maintenant le souffle. Inspirez donc dans le même temps que ce que nous avons mis et rajoutez à l'expire 2 temps. Donc, supposons qu'on ait fait 5 temps. Inspirons pendant 5 temps. Et on essaye de garder cette espèce de transfert très doux entre l'inspire et l'expire sans qu'il y ait de moments de rétention du souffle, de suspension du souffle. Et on descend jusqu'à 7. Faisons ceci 3 fois. On descend jusqu'à 7. Et maintenant, on va faire une respiration de 7-7. Inspirons de 7 temps par le nez. Et ensuite, tout en mettant la bouche en cul de poule, expirons de 7 temps en veillant bien à ce que on n'exerce pas un souffle qui soit un peu violent et qui parte du haut du cou, mais qu'on laisse en rentrant notre ventre, à partir du bas-ventre et jusqu'à au-dessus du nombril, et qu'on laisse le souffle se vider complètement. Et nous allons peut-être avoir envie, en même temps que nous expirons et que nous serrons le ventre pour envoyer dehors tout l'air que nous avons, nous avons peut-être envie de serrer légèrement l'anus et le périnée, qui sont des muscles ronds comme la bouche. Ensuite, à l'inspire, à nouveau, nous allons inspirer une belle énergie lumineuse et renouveler notre contrat. Gardons la tranquillité des battements du cœur, gardons la tranquillité de notre esprit pour faire ce travail. Inspirons 7 temps, en commençant par en bas, en ouvrant les côtes mobiles, le haut des côtes et en remplissant dans le cou, jusqu'à la racine du nez, jusque partout où nous pouvons remplir l'air comme nous avons rempli. Quand nous inspirions en faisant attention à partir de l'extérieur. Et là maintenant on expire. La bouche en cul de poule, le périnée serré, le ventre se rentre. Si nous sommes assis, c'est l'heure de vérifier que nous ne sommes pas un peu affaissés dans cette tranquillité. Et nous écartons légèrement les genoux, ouvrons les yeux, et en descendant très légèrement le menton, nous veillons à ce que notre souffle expire vers le sol. Reprenons. Donc on va faire 7 respirations de 7 temps chacune.
Chaque inspire, chaque expire, 7 temps. Il est très important de ne pas chercher à souffler volontairement et non plus de ne pas monter le fond de la langue parce qu'il faut vraiment que ce soit comme un expire libre, très tranquille, toute la gorge ouverte. C'est juste le ventre qui fait sortir l'air en serrant le soufflet. Inspirons de tout notre cœur, tout le oui de l'univers, tout le chi, toute la lumière, la chaleur de l'amour de l'univers pour nous refaire. Nous pouvons même venir sourire légèrement. Et n'oublions pas d'inspirer verticalement pour aller éclairer le front. Expirons en laissant partir l'air dans un mouvement ascendant de l'air qui passe par la bouche en cul de poule. Et vérifions bien, surtout si nous sommes assis, que nous n'en profitons pas pour nous tasser légèrement. Ce qui serait un moyen subtil que nous aurions trouvé de ne pas faire travailler notre diaphragme. Parce que cet exercice de grande respiration, qui reste un exercice tranquille et sans forcer, lui rend sa souplesse. Dernière fois. Expirons. Soyons conscients de l'espace du front. Et petit à petit, détendons-nous dans le rythme du souffle et laissons-le devenir à nouveau libre. Plaçons nos mains sur les genoux. Retrouvons une posture droite éventuellement. Retrouvons nos branchements du ciel et de la terre. Suivons le souffle. C'est-à-dire que notre attention suit le mouvement et descend jusqu'au ventre. Et ensuite, ça remonte à l'expire. Quelques instants encore et puis nous ferons la dernière respiration qui s'appelle la respiration des 4 diaphragmes. Donc décidons de garder le front léger et clair, décidons de garder la paix et la détente de la cohérence cardiaque. Décidons de garder l'ouverture et la clarification des poumons avec la grande respiration. Et commençons à inspirer à nouveau le plus totalement possible. Et lorsque nous serons en haut, on va se boucher le nez. On va se boucher le nez à les 2 narines en même temps. Peu importe comment, on peut faire le pouce sur une narine, le majeur sur l'autre et placer l'index au niveau du 3e œil. Donc on fait ça.
maintient un petit peu et ensuite on lâche les deux narines. Une respiration normale et la suivante va être un petit peu plus précise. Elle va permettre à l'apnée à l'expire. Et là, on va tenir un certain temps, c'est-à-dire environ 30 secondes si on est en bonne santé, mais peut-être qu'au bout de 5 secondes, nous aurons l'impression que nous sommes complètement angoissés, d'avoir le nez bouché, de ne plus pouvoir respirer. Donc il faut parlementer avec nous-mêmes et dire c'est pas grave, tu sais bien que je vais pas te laisser aller jusqu'à la mort. C'est juste pour mettre en route une autre respiration, celle que nous avions comme quand on a fait la respiration de cohérence cardiaque, celle que nous avions lorsque nous étions en respiration embryonnaire, sans respiration, qui était juste un mouvement des diaphragmes. Et donc, si notre corps accepte de rester dans l'apnée, eh bien, c'est parfait, on attend le plus longtemps possible. Et si vraiment nous sommes inquiets, ben on lâche. On va pas se faire mal. Et donc, au bout des 30 secondes, reprenons le souffle tout doucement et observons la respiration. On va le faire plusieurs fois. La première fois, on cherche seulement à placer notre attention sous le diaphragme urogénital, qui est le premier. Ensuite, on a le deuxième, qui est le diaphragme du thorax, enfin, ce qu'on appelle le diaphragme. Ensuite, on en a un autre qui se trouve au fond du palais. Lorsque nous bâillons, eh ben, nous l'activons. Et on en a encore un autre qui se trouve à l'intérieur du cerveau et dont nous ne parlerons pas parce qu'en fait, quand les trois autres s'activent, eh bien, celui-là aussi s'active aussi. Il faut juste détendre tout le visage et la peau du crâne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une fois qu'on a bouché notre nez, on peut essayer de respirer sans respirer. C'est-à-dire, on imagine qu'on inspire, mais on a gardé notre nez bouché, et on est en apnée expire, bien sûr, et qu'on expire. Et ça va faire un mouvement d'énergie, puisqu'on n'a pas d'air. Et le chi va finir peut-être, surtout si nous arrivons à garder notre attention sous le plancher pelvien, au point racine, ça va peut-être finir par créer comme une sorte de pulsation des diaphragmes. Et lorsqu'on réinspire gentiment et qu'on prend un temps de récupération, invitons ces diaphragmes à continuer à vivre ensemble, à s'harmoniser, à pulser. Si vous le voulez, nous allons commencer ensemble une de ces respirations. Inspirons gentiment en sentant l'air comme nous l'avons fait, qui pénètre dans les fosses nasales, qui éclaire les sinus, qui éclaire le front, qui élargit notre visage en remplissant les sinus, et qui descend et qui ouvre nos millions d'alvéoles. Expirons et nous autorisons, si nous sommes assis, à cette fois à nous incurver un petit peu pour laisser bien tomber les côtes, le sternum, jusqu'au bout de l'expire. Quand on arrive complètement au bout de l'expire, ça serre le ventre, ça serre les pores du bas, et là on bouche le nez, on peut se redresser, et on compte jusqu'où on peut. À 3, on arrête. Non, à 30. Inspirons et expirons sans inspirer et expirer. Lorsque nous reprenons le souffle, on
peut, si ça nous aide, on peut ouvrir très légèrement nos mains, faire un petit arc de cercle jusqu'au nez et redescendre pour ramener l'énergie dans le ventre. Et puis, prenons le temps simplement d'infuser tout ce que nous avons fait, de sentir les mouvements internes qui ont pu être déclenchés par tous ces exercices respiratoires, de sentir la conscience de notre corps, peut-être que nous avons plus présente, même si on ne sent pas de mouvement d'énergie, et observons si nous sommes plus calmes, plus heureux, plus paisibles, plus centrés à l'intérieur de nous, et demeurons ainsi tout le temps qu'il nous plaira. À bientôt!